Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul. J'étais partie pour vous prendre face caméra et puis honnêtement avec les enfants j'ai pas le temps, donc je vais vite vous montrer tout ça. On va blablater peut-être un petit peu parce que vous me connaissez et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, je suis désolée pour cet été, j'essaye de maintenir mes vidéos, une vidéo par semaine, vous le savez, le mercredi. J'aimerais faire des vlogs, etc. Mais honnêtement, avec les enfants à la maison, c'est pas toujours facile de trouver le temps. Surtout que j'ai l'anniversaire de mon fils qui approche. Il y a pas mal de petites choses qui se bousculent cet été. Je travaille aussi sur des choses en aparté. Donc voilà, j'ai pas forcément le temps. Mais je vais essayer de garder ce rendez-vous chaque semaine qui me tient à cœur puisque j'aime bien vous retrouver, même si je dois avouer que j'ai l'impression que pas mal d'entre vous sont en vacances et je ne les blâme pas du tout, au contraire profitez bien, c'est le plus important. Donc tout de suite, comme vous voyez, on se retrouve avec un haul au naïf et un haul craftelier. Alors ce sont pas des gros hauls, c'est pour ça que je les ai mis ensemble et on va commencer tout de suite peut-être avec le craftelier. Qu'en dites-vous ? Donc le haul craftelier, comme d'habitude, la petite sucette. Alors le fascicule et tout ça, moi ça fait bien. Et la petite carte, ça fait des mois et des mois que je les ai pas eu. À Noël, d'habitude j'ai même la planche de stickers. Cette année certains l'ont eu, moi je ne l'ai pas eu. Moi je commande trop, ils en ont marre. Ils ne me mettent plus les petites choses. Par contre ils m'ont mis leur nouvelle serviette. Je sais pas si vous le savez, si vous commandez pas tout le temps. Alors là ça va être difficile parce qu'on n'a pas trop le recul, mais voilà, elle est jolie. Tous les étés depuis des années, j'ai la première, je les ai tous les ans. En fait ils font des petites serviettes comme ça. Vous voyez, des petites serviettes craftelier. Vous pouvez l'apercevoir des fois, j'ai la rose moi sur ma chaise, d'ailleurs je vais peut-être changer. Je vais peut-être intervertir les deux quand j'en lave une. Et voilà, tous les ans ils mettent une petite serviette qui est sympa. Mes enfants aiment les voler. Mon chéri aussi en a une sur sa chaise de bureau. Voilà, tout le monde a les serviettes craftelier à la maison. Et cette année, je la trouve chouette. Elle me fait penser à justement la rose que j'ai sur le dossier de ma chaise, qui était une qu'ils avaient déjà faite avec le petit trolley dessus. Et voilà, c'est un petit cadeau sympa offert dès 60 € d'achat, si je ne dis pas de bêtises. Et même si on a l'impression que j'ai pas beaucoup de choses dans les mains, je dépassais les 60 €. Donc voilà, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ceci, qui sont des diffuseurs pour l'embossage. Alors je vais faire une vidéo dessus, je vous l'ai promis, pour l'embossage à froid. J'avais prévu justement de vous parler des diffuseurs, etc. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je teste cela, comme ça je pourrais vous en parler en même temps dans la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces 3 plaques. Donc il y a 3 plaques en acrylique. Et voilà. Et je les ai pas encore testées comme vous pouvez voir. Vous me voyez. Mais bah voilà. Je me suis dit on va les tester. Je ne savais pas qu'elles étaient sorties. Je les ai vues par hasard et je me suis dit c'est l'occasion. J'ai pris aussi les die cut de la collection. C'est quoi? C'est la collection Bélis de Dunaon. Et ils sont colorés, je voulais une Dies mais que j'arrive pas à trouver, elle est en rupture partout, tant pis. Du coup je me suis dit quand même que vu les petites couleurs et tout ça, c'est une marque que j'aime bien. Donc voilà, j'ai pris que ça, bizarrement vous me connaissez, mon amour des die cuts. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a pas mal d'étiquettes, de petites choses colorées. Je me suis dit, pour l'instant on va prendre ça, on verra pour le reste. Et du coup, pour cet été, pour mon PL, j'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs. Elles sont flashy, elles sont joyeuses. Voilà, on va pas se donner d'excuses. J'ai craqué. Ensuite, j'ai pris, l'autre fois je ne l'avais pas pris et je me suis dit quand même il est trop cool. C'est le pochoir Samigara qui est, vous savez, pour faire des lignes comme ça. En fait, vous avez soit celle-ci, soit celle-ci. En fait, vous pouvez les assembler du coup pour faire des petits motifs. J'adore les pochoirs, franchement, et je me suis dit que finalement j'en ai pas trop des assez classiques comme celui-ci, et du coup j'ai craqué.
Et ensuite, j'ai pris 3 petites choses de chez Lawnfawn. Vous connaissez mon amour pour cette marque également. Donc j'ai commencé avec cet ensemble de dies que je voulais trop. Donc je suis trop contente quand j'ai vu qu'il était sorti. Je me suis dit voilà, obligé, il va falloir que je le prenne. C'est tout simplement une petite dies piñata. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Mais je la trouvais chouette et je me dis on peut faire des petites choses colorées, joyeuses et tout ça. Donc voilà, on fera sûrement une petite carte ensemble ou un petit bricolage pour le PL ou je ne sais quoi. Et ensuite, l'ensemble que j'ai pris, donc vous voyez, c'est tampons plus dies. C'est tout simplement le Let's Roll qui est sur le thème des sushis. Donc pareil, enfin j'adore, c'est kawaii, c'est mignon. J'avais trop envie de le prendre. Ça faisait un moment que je l'avais dans mon viseur et je me suis dit, à force, il va plus y être et ce serait dommage. Et en plus, je me dis quand je fais des petites cartes à ma fille ou quoi, vu qu'elle aime bien les sushis et tout ça, ça pouvait être rigolo. Oui, parce que je lui fais des cartes en fait. Chaque fois qu'elle va dormir ailleurs ou quoi, on s'écrit des petites cartes. Donc voilà notre petit rituel. Et du coup, j'avais trop envie d'avoir ce petit kit. J'aimerais beaucoup le kit, vous savez, c'est Barbecue Friends, je crois, mais j'arrive pas à le trouver. Donc bah tant pis, je chercherai encore. J'en ai comme ça, j'ai une petite liste. Mais je finirai par les trouver. Donc voilà pour la commande Craftelier. Je vous l'ai dit, il n'y avait pas grand chose. Bon, il faut savoir que rien qu'une planche de tampons comme ça, c'est pratiquement 20 €. Et pareil pour les dies. Donc forcément, les tarifs montent assez rapidement. Et j'en ai pas eu pour bien plus que les 60 € pour la serviette. Mais voilà. Ensuite, le haul au naïf. Parce qu'elle met un peu, hein. J'ai l'impression d'aller hyper vite. Je sais que j'ai pas trop de temps, mais quand même, j'ai l'impression de vous cracher les infos. Je sais pas si c'est le plaisir de vous retrouver comme ça, tranquillou ou quoi, mais j'ai l'impression de débiter, donc je suis désolée. Donc au naïf, comme d'hab, on a la petite enveloppe, vous savez, avec... Donc pareil, au naïf, c'est pas du tout une grosse commande. Mais voilà, des petites choses sympas. Donc comme d'habitude, on a la petite planche de stickers un peu ardoise. On a une petite pochette avec une petite carte. C'est sympa, je les réutilise moi. Et bien sûr, on a leur petite carte. Voilà, c'est très sympa. Donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, pas une très grosse commande non plus. Je vais enlever ça qui fait du bruit. Leur joli papier de soie avec les étoiles. Mais bon, une petite commande sympatoche quand même. Hein. Donc c'est parti. Donc là, j'ai pris, si je puis dire, un petit risque. J'arrive pas à la redescendre. Si c'est bon. J'ai pris un petit risque parce que ça faisait très longtemps que je voulais le coordonner Flamingo Together et... impossible de trouver un site où il y avait les deux ensemble et comme celle-ci était vraiment en promo sur le site au naïf, je me suis dit on va tenter de prendre les dies et on tentera de prendre les tampons ailleurs. Donc voilà, je vais croiser les doigts pour trouver les tampons maintenant puisque les dies, bon bah ce serait un peu dommage, mais bon, pire, bah je les revendrai, mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver les petits tampons coordonnés. Donc voilà, ça va être ma petite recherche. Il y en avait un autre aussi que j'avais en visuel où il y avait que les dies, mais vraiment en cherchant, j'ai pas trouvé du tout les tampons. Donc j'ai laissé tomber, mais au cas où, je sais qu'ils l'ont. Donc voilà pour ça. Donc j'ai pas les tampons. Donc si dans ma prochaine vidéo haul, vous voyez les tampons, vous saurez que j'ai craqué. Ensuite, en promo, j'ai pas, donc en solde, j'ai pris deux choses, je crois. Hein. Donc j'ai pris les dies et j'ai pris ces matrices de chez Laura by Laura. Oui, encore, je sais, j'ai un problème avec cette marque. Mais de cette collection, vous savez, c'était la collection qu'elle avait sortie, c'était Little M, je crois. Il y avait le parc, les véhicules de pompiers, etc. Les super-héros, les princesses et tout ça. Et il me manque que 2 dies. Enfin, il me manquait 2 dies. Celle-ci et les dies princesses. J'ai pas craqué sur les princesses parce que je me dis
Qu'est-ce que je vais en faire pour le moment? Je visualise pas trop. Ça veut pas dire que je les achèterai jamais, hein, on se comprend. Mais voilà. Par contre, les cadres, j'en voulais depuis un moment, puisque finalement, j'en ai pas tant que ça. Et celle-ci est en promo, je me suis dit que c'est sympa. Ça reste quand même enfantin. C'est mignon, moi j'aime bien. Puis j'aime bien le petit côté couture, vous voyez, qu'elle met sur ses dies. Donc voilà, est-ce que j'avais besoin d'une excuse pour craquer? Non. Ensuite, j'ai craqué pour la marque Mintopia. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Avec Laura Bailora, c'est une de mes marques préférées. Et bah voilà, j'étais obligée de craquer. Donc j'ai commencé par craquer pour les School Days. Alors j'ai craqué que sur des matrices. J'ai essayé de me raisonner niveau papier parce qu'en fait en triant, j'ai fait un nouveau système. Si vous voulez, avant j'avais des racks. Je vous en avais parlé dans un vlog. J'ai fait des systèmes de sorte de pochettes en fait à thème. Et je me suis rendu compte que quand même j'avais pas mal de papier et de blocs. Peut-être un peu excessif. Et du coup, j'essaye de me limiter en ce moment dans les papiers. Vraiment, je marche au coup de cœur quand même. Je m'interdis pas de craquer. Mais j'évite de craquer pour avoir des collections coordonnées, etc. Donc pour l'instant, je me suis limitée. Non, je me suis dit, prends les dies et au pire, tu viendras craquer sur les papiers plus tard. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'ai les dies Laura Bailora sur la collection, je sais plus, je crois que c'est Collier tout simplement. Donc c'est Baby M va à l'école. Il me semble hein, que c'était comme ça qu'elle l'avait appelé. Là c'est School Days, donc voilà, pareil, il y a des petits accessoires, etc. Ce que j'aime chez Mintopia, voilà, c'est les petits détails qu'on trouve sur les matrices. Elles se ressemblent, mais c'est pas les mêmes, voilà, l'excuse... L'excuse qu'on a toutes, donc j'avais envie de craquer parce que c'est des dies que j'adore utiliser, donc je me suis dit que je les laisserais pas dormir. Donc j'ai craqué que sur celle-ci. Ce jeudi, j'ai pris que ça de la collection, mais je me suis dit tu vas regretter, donc voilà. Faudrait que je vous les compare. Bon là, si je me mets à les chercher, on n'a pas fini, mais il faudrait que je vous les compare. Peut-être dans un post, ça pourrait être sympa où je pourrais vous comparer les deux dies, peut-être faire les réalisations. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais justement de faire les réalisations avec les matrices Laura Bailora et avec les matrices Mintopia, on pourrait comparer. Bon, à force, j'ai envie de vous dire, hein, quand ça fait des années qu'on achète des collections de scrapbooking, forcément, les sujets se recoupent, les marques... J'allais dire pas se copient, mais voilà, s'inspirent entre elles, etc. Ont tendance à refaire des sujets comme là, enfin la rentrée des classes, pas non plus un sujet qui est totalement fou, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça arrive qu'on revienne là-dessus. Même les marques, hein. Par exemple, après je vais vous montrer la collection A Volar de Mintopia. J'en ai déjà pas mal vu que j'avais craqué la première fois sur la collection. Donc fatalement, quand ils font une réédition un peu modifiée, bah voilà, on a un peu les choses. Bon, personnellement, est-ce que ça me gêne? Non. Et puis je suis aussi contente pour les nouvelles, parce qu'il y a des collections que j'ai adorées, et du coup, savoir que vous pouvez trouver au moins un petit peu l'équivalent, c'est quand même très chouette. Donc voilà, moins de blabla, plus d'efficacité. Voilà pour ces dies, il me semble que c'était une dizaine d'euros. Et voilà, je les aime beaucoup, j'ai hâte de les tester parce qu'il y a plein de petits détails. Pour la rentrée, je pense qu'on se fera un petit truc. Donc je vous l'ai dit, ensuite, j'ai pris 3 dies de la collection Abolar de Mintopia. C'est une collection en réédition, mais un petit peu modifiée de sa collection. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà pas mal de choses de cette collection que j'avais beaucoup aimé à l'époque et que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs... en commandant, j'ai oublié une dice que je voulais et je suis un peu dégoûtée, donc il faudra que je repasse commande à l'occasion. C'est pas bien grave, ça me donnera une excuse, mais voilà. Donc là, ça a été mon gros coup de cœur quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je me suis dit vraiment, il me la faut. Comme ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, j'adore les petites valises et surtout, j'aime bien faire des mini-albums de cette taille, etc. Et du coup, je trouvais cette dies trop chouette. Elle coûte, je crois, 17 €. Peut-être un peu moins. Mais franchement, regardez, elle a quand même pas mal de petits détails. Hein. Il y a quand même plusieurs pièces. Je pense qu'on peut faire un truc très chouette. J'ai hâte de la tester. C'est aussi pour ça que j'avais trop envie de vous faire ce haul. On va pas se mentir, c'est pour pouvoir bidouiller et jouer avec.
et peut-être vous faire des petites choses que je vous présenterai, pourquoi pas dans une vidéo avec mes petites réalisations de l'été, même si je vous filme pas tout. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai les enfants dans les pattes. Mais, mais voilà. Donc je pense que pour un mini, ça peut être pas mal. Vous voyez, ça fait un peu plus grand qu'une photo d'identité. Je pense que ça peut être sympa. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc original avec celle-ci. Donc voilà pour ces dies là. J'ai pris ensuite celle-ci qui m'ont fait un peu penser à la collection Pensacola. Attendez, je vais vous montrer. Pour le coup, je l'ai. Pour le coup, je l'ai en visuel. C'est ces dies-ci. Alors c'est pas, vous allez dire, ça n'a rien à voir. Mais c'était dans le style un peu road trip, baroudage, etc. Vous voyez, il y a le petit chapeau, il y a les lunettes, il y a les chaussures. Moi, là, c'était les tongs, l'autre, c'est les baskets. Il y a le sac à dos. Donc, vous voyez, c'est un peu le même esprit, mais différent, encore une fois. Et alors, elle est moins détaillée que... Vous voyez, elles sont moins détaillées que ce genre d'ice. Mais vous pouvez quand même faire des trucs très sympas avec. Et moi, j'aime bien pour rien que pour le Project Life, pour faire des petites cartes. Je trouve que ça se fait bien. J'avais des dies, je dis j'avais, mais je les ai toujours. J'ai des dies Mintopia aussi, sac à dos. Je sais plus de quelle collection c'est, ça fait quelques années. Mais par contre, ils sont beaucoup plus gros. Donc voilà. Donc j'ai craqué tout simplement. Et donc celle que je veux et que j'ai oublié de prendre, là aussi vous allez être étonnés, c'est le petit gobelet de café avec le petit avion, etc. Je la voulais et j'espère que je la trouverai, sinon bon bah tant pis, mais c'est vrai que je la trouve très sympa aussi et je me suis rendu compte que je l'ai oubliée et j'avais la flemme de leur envoyer un mail, de refaire une commande, etc. Donc je me suis dit tant pis, on complétera dans une prochaine commande sur le site. Franchement, que ce soit Craftelier ou au Naïf, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup cause commandées sur des sites espagnols. Franchement, moi jamais eu de soucis. Je vous l'ai dit, je suis transparente avec vous. Les soucis que j'ai eu, c'était avec le site Kinidori. Mais honnêtement, les dernières commandes que j'ai faites, ça s'est super bien passé. Et à chaque fois que j'ai eu des soucis, le service client a été gentil et a réglé le souci. Donc voilà, pas de problème particulier. Même une fois, c'est pas eux, c'est DPD qui avaient perdu ma commande et ils m'ont renvoyé la commande et tout ça, il n'y a pas eu de problème. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour ces dies-ci. Et donc j'ai craqué au final pour celles-ci, qui sont des petits panneaux de porte, vous savez, comme on met sur les hôtels, ne pas déranger, etc. Je les trouve trop chouettes. Mon seul regret, si je devais en avoir un, quand je l'ai vu, en fait, en taille, donc ils mettent les centimètres sur le site, j'ai mesuré et je les pensais un peu plus grandes quand même. Je pensais pas en fait que ça rentrait en ligne de compte. Donc je l'ai pensé un peu plus grande que ça. Après, bon, il y a quand même des possibilités à faire avec. Personnellement, je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup tout ce qui est matrice, de boîtes, de petites choses originales comme ça, qu'on peut vraiment moduler. Enfin, vous voyez, là, c'est la collection Avorar, mais vous pouvez l'utiliser pour Noël. Vous pouvez l'utiliser pour la petite souris. Vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Donc voilà, il y a plein d'idées qui peuvent être sympas, ne serait-ce que pour les enfants. En marque-page, vous pouvez les détourner. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'étais obligée de craquer. Et je vais finir avec ça puisque je n'ai rien pris d'autre. J'ai presque été raisonnable. Non, franchement, ça va, hein. Dites-moi. Rassurez-moi, vous aussi, vous êtes déraisonnables comme moi. C'est-à-dire, on craque, mais on se dit quand même qu'on est raisonnable. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté. Au final, il n'y a pas tant de choses que ça. Mais voilà, j'avais envie de vous faire ce petit haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos derniers achats également, puisque on va pas se mentir, je vous influence, mais vous m'influencez aussi. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!